Alors, pour Hermeline seule en scène, Oui. j'ai décidé de lire, donc, parce que je ne suis pas une fille de par cœur, de Ouais, rester et en plus, il y a immobile. beaucoup. Oui, en plus, c'est long, il y a beaucoup de textes. Et ce que je veux, c'est vraiment donc, il y a plusieurs fragments, en fait, de mes 20 ans, de ma période de vintage, parce que vintage, ça veut dire 20 ans, Oui. qui se succèdent. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une réaction du public en temps réel, c'est-à-dire faire vivre une expérience et vivre moi-même une expérience avec le public, qu'il réagisse, qu'il ait envie de prendre la parole, qu'il se dise mais moi aussi j'ai vécu ça à 20 ans, et ben tiens, je lui passe le micro et je serais ravie qu'il vienne sur scène ou moi descendre dans la salle en fait. Ce qui implique que j'aurai un pupitre, mon texte, quelques accessoires que je ne vais pas dévoiler, je ne peux pas tout dévoiler. Et non. Est-ce que j'en dis trop? Pas assez. Est-ce que je vais savoir poser ma voix? Ne pas juger aussi la personne que j'étais il y a 20 ans. Est-ce que je vais pouvoir convoquer les bonnes images et me mettre à la place du personnage? Alors ça, c'est quelque chose que tu n'arrêtais pas de nous dire. Le personnage ne sait pas Et ce non. que vous savez. Eh ben non. L'acteur, c'est beaucoup plus que le personnage, bien sûr. Eh bien, je vais me lancer, quoi. C'est ça Tout à fait, l'idée. allons-y. Sachant que j'ai envie de préciser aussi que moi, si je suis un metteur en scène, imaginons, je connais pas, j'ai ça comme texte, la première chose que je vois, c'est la façon dont c'est écrit. Et j'ai envie de respecter ça. C'est-à-dire, tu pars pas du bord et tu remplis pas, c'est au milieu. Et pour moi, ça n'est pas banal. Alors, peut-être que pour toi, ça l'est, mais moi, en tant que metteur en scène, je verrais ça, je dirais, ça n'est pas comme un autre texte qui partirait du bord, ou ça n'est pas pareil. C'est-à-dire que t'as pas de virgule toujours, t'as pas de, voilà, c'est comme une espèce de prose ou de vers libre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je le traite. Alors, pas tout à fait. Oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai la question, comme j'ai l'autrice, j'ai envie de me dire, profitons-en, qu'est-ce que tu as à en dire sur déjà ça? Alors, sur le fait que ce soit centré, Oui. et dans ce caractère-là, parce que j'ai essayé beaucoup de typos, et finalement, c'est celle que je lis le plus facilement. Mais que ce soit le typo ou le fait que ça soit centré? Ah oui. Je n'ai pas à réfléchir au retour à la ligne. Je les ai déjà fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais tu n'as pas fait des phrases, c'est ça que je veux dire. Pourquoi tu n'as pas fait des... C'est ça. Si, en fait, j'ai fait des phrases mais dans ma tête. Oui, voilà. C'est déjà quelque chose. Et je n'ai volontairement pas mis de ponctuation. Et déjà, la dernière fois, Delphine a été confrontée aux mêmes réflexions que toi. Parce que, évidemment, tu vas voir à l'oral, ça bute parfois. Et c'est ce que je voulais travailler, finalement. C'est cette oralité-là que je voulais travailler. Donc, volontairement, je n'ai pas mis de ponctuation. Tu vois, c'est déjà quelque chose. Pour la mettre énorme. En temps réel, quoi. Okay. En répète audio. Alors, on y va. Ouais. C'est comme ça qu'un jour de grande lassitude, ma mère, qui n'en peut plus de me voir me lever à midi, et passer le reste des jours à errer, fantomatique, comme Marc-André Gondrin, dans Le premier jour du reste de ta vie, le film de Rémy Besançon, lorsqu'il revient vivre chez ses parents. C'est comme ça donc que ma mère m'inscrit dans une société d'intérim. Un matin, le type de l'agence appelle. « Bouge-toi un peu, Béligue, téléphone !» À présent, c'est l'époque Béligue, petite Isabelle en breton, ou petite Bella, parce que ma mère, autrefois, avant de se fiancer, travaillait au rayon des poupées Bella aux Dames de France à Brest. C'est aussi ma période Pacha Club, Bilitis ou Président, les discothèques d'ici, car à présent, on habite à Rueil-Malmaison. Dans peu de temps, je passerai mes nuits chez Régine ou chez Castel, champagne à discrétion et table réservée. Entre-temps, je vivrai ma période Palace, Globo, Folies Pigalle. Mais pour l'heure, c'est en banlieue, au Malibu et au Bélèze. Le matin, forcément, j'ai besoin de récupérer. Bon, c'est pas grave, je travaillerai toujours assez tôt. Nous sommes septembre. Le type de l'agence d'intérim me propose un rendez-vous à Promogolf l'après-midi même. Cet après-midi? Vous êtes sérieux là? Du golf? Secrétaire? Il argumente, le bougre, inflexible. La seule chose qui me motive réside dans l'idée que secrétaire implique une machine à écrire. Les machines à écrire me permettent de poser les mots de mon esprit qui se bousculent comme la foule dans le métro aux heures de pointe. J'abdique. Parfois, en égo, faut savoir lâcher pour négocier une paix sociale. Et je décide de me rendre à cet entretien.
Par exemple, là, tu vois, je m'embrouille toute seule. Ah, oui. Parce que j'ai changé le texte en plus. Ok. Je ne décide pas de me rendre à cet entretien. Je me rends à cet entretien, un vague CV en main que j'ai rédigé en urgence. Évidemment, comme je n'ai aucune expérience, mon CV se déroule sur à peu près 5 ou 6 pages. J'ai rendez-vous à 14h. J'attends, avachi dans le fauteuil club du hall d'accueil de l'agence. 14h, 14h30, 45, 15h. On se moque de moi. Je commence à m'impatienter. Au moment où je me lève pour partir, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. John passe devant moi sans me voir. Il me frôle tout à ses pensées. Bronzé, les yeux cachés derrière ses wayfarers. Casque de scooter en main. Polo Lacoste rose accentuant sa peau brunie. Pantalon à pince beige avec le pli au milieu. Mocassin à gland. Moi, dans mes fringues tropicales Canna-Beach, tout à coup, je me sens gênée. John fait volte-face. « C'est avec moi que vous avez rendez-vous ?» tout en ôtant ses lunettes de soleil. Il ressemble à Marcello Mastroianni. Oui. Désolé, je suis en retard, suivez-moi. Il me tend une main ferme et un sourire flamboyant. Alors j'ai un trou parce que j'ai annoté quelque chose que je ne relis même pas moi-même. Il me tend une main ferme et un sourire flamboyant. Il ne lui manque qu'une fleur entre ses dents pour se la jouer ultra bright. Peut-être que quand je bute, c'est que c'est inutile. Ah, pas forcément. Non ? Non, C'est juste que c'était mal écrit. pas forcément. Ça peut être plein de choses. Parfois, c'est parce que il y a conscience qu'il y a un enjeu, qu'il y a une intention qui est pas claire. C'est pas forcément le texte, c'est parfois l'intention qui est pas claire. Mais ça, on verra. Pour se la jouer ultra bright, comme cette pub des 80s. Je le suis docile, comme un petit chiot abandonné qu'on vient d'adopter. Tout lui semble acquis. Il nous installe dans un bureau vide, il ôte ses chaussures qu'il envoie valdinguer, pose ses pieds habillés de Burlington, croisés l'un sur l'autre sur le bureau, parcourt mes feuillets avant de les balancer dans les airs, à la manière d'un Russe qui jetterait son verre de vodka derrière son épaule, après un pacte éclatant. Ce n'est qu'une feuille de papier, ça ne signifie rien. Mais je lis que vous faites du piano ? Oui. J'adore le piano. J'aurais aimé savoir en jouer. Vous avez une certaine dextérité. Il mime une série d'arpèges en tapotant sur la table de réunion, se prenant peut-être pour Richard Klederman. Je remarque au passage ses mains grandes et fines, qui paraissent douces et lisses, des mains de pianiste. Oui ? Vous savez taper à la machine alors ? Ah oui, monsieur, j'adore ça. Dès que j'ai un clavier, et vous savez ranger les dossiers, vous êtes ordonné, une pianiste, ça a l'esprit structuré. Ah oui, monsieur, moi je suis la reine du classement, la Marie Kondo des dossiers. C'est comme ça que tout a commencé pour moi, que j'ai plongé dans le grand bleu sans savoir nager. Alors il y a quelques références qui appellent des musiques que je ne vais pas dévoiler ici, mais il y a des ponctuations musicales. Ouais. Alors il y a la suite évidemment, mais est-ce que déjà là, sur ce premier fragment, Steve, oui. quel conseil je pourrais appliquer dès que je vais rentrer tout à l'heure ?